Prenons nos Bibles. Nous allons lire comme c'est écrit au tableau. Job 1. Job 1, le verset 1. Après, nous allons prendre le même Job 1, 6 à 9. Le verset 1, 6 à 9. Vous êtes là? Il y avait dans un pays Uz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre. Saisissez bien ces mots. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Je reprends. Il y avait dans ce pays de Uz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Verset 6. Or, le Fils de Dieu verra un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel a dit à Satan, d'où vient-il? Et Satan répond à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel a dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Je reprends ici, c'est là que j'ai soutiré mon idée. As-tu remarqué mon serviteur Job? Donc là, Dieu témoigne Job. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Jean. Jean 1, 45 à 49. Vous êtes là? Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont le prophète ont parlé, Jésus, fils de Joseph. Nathanaël dit, peux-tu venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. En d'autres termes, Jésus témoigne encore de Nathanaël. Je reprends encore ici. Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit,
avant que Philippe t'appelle là, quand tu étais sous le figuier, je te vis. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je dis ce que t'es, parce que j'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. En vérité, je vous l'ai dit, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter, descendre sur le Fils de l'homme. Prions encore. Dieu Tout-Puissant, étant un homme, je ne pouvais rien faire. Mais tu as toujours utilisé un homme pour parler à ton peuple. Raison pour laquelle c'est notre Dieu. Ouais, mes lèvres, Père Tout-Puissant. Comme Ésaïe, pendant que toi, l'Éternel, tu criais, tu disais, qui enverrai-je? Ésaïe ne pouvait pas se présenter tant que tu puisses encore brûler d'abord ses lèvres. Raison pour laquelle, quand tu as brûlé les lèvres d'Ésaïe, il pourra dire, Seigneur, mais voici, envoie-moi. Père Tout-Puissant, brise le lèvres de chacun de nous ici. Et je demanderai aussi que tu puisses briser aussi le cœur de chacun de nous ici présents. Dans le nom de Jésus, notre Dieu, notre Sauveur. Amen. Pouvez-vous s'asseoir? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Applaudissons pour notre Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Macaya. On m'appelle souvent Augusto Macaya en portugais, mais en français, Augustin Macaya. J'ai travaillé au Cabinda étant pasteur. J'ai une église qu'on appelle le Trône et Tabernacle. Mais ici, nous sommes venus ici pour soutenir cette œuvre ici. Nous travaillons dans des champs, comme vous le voyez toujours. Mais ce matin, le pasteur m'a informé de faire quelque chose. Nous sommes ses auxiliaires. Nous devons quand même obéir. Vraiment, c'est difficile dans cet âge ici de voir quelqu'un qui était pasteur dans son église et aujourd'hui venir donner des chants, c'est difficile pour des pasteurs. Je ne m'enorgueillis pas, mais c'est la vérité. Et de voir un pasteur qui vient jouer les tambours ici, c'est difficile. Mais comme c'est le travail de Dieu, et nous n'irons pas au ciel étant des pasteurs, raison pour laquelle nous faisons l'œuvre de Dieu sans honte. Amen. Vraiment, j'ai vu que vous étiez tellement monté en haut. Vous avez tellement monté. Maintenant, j'ai besoin que nous puissions un peu descendre. Pour analyser un peu, parce que l'année vient de finir. Nous avons sauté. Et nous voulons un peu descendre et méditer en nous-mêmes. J'avais un message que j'ai préparé pour prêcher la lumière. Mais j'ai vu ce que nous sauter les sous. Mais j'ai besoin que les gens puissent d'abord s'asseoir et analyser, méditer. Parce que le frère Branham m'a dit, il y avait un homme qui avait enseigné son fils de jouer la musique. Pendant tellement de temps qu'il a enseigné ses garçons, cet homme est devenu célèbre. Et il a fait un concert. Dans ce concert-là, il a invité beaucoup de gens. Pendant qu'il a invité des gens, y compris les maîtres qu'il a enseignés étaient dedans. Pendant qu'il jouait, tout le peuple jubilait. Tout le monde dansait. Mais les maîtres ne dansaient pas. L'élève a observé que le maître est dans la salle. Mais le maître ne bougeait pas.
Tout le monde est sauté, dansé, dans la joie. Mais le maître ne bougeait pas la tête. L'homme est toujours les yeux fixés vers le maître. Les spectateurs regardaient, mais cet homme-ci, il est en train de nous faire bouger, mais pourquoi il n'a plus dans la joie? Le maître n'était pas dans la joie, ni l'élève n'était pas dans la joie. Pourquoi? Il ne jouait pas selon les normes des maîtres. La musique était bel et bien. Les gens qui écoutaient, ils sautaient, ils dansaient. Mais le maître ne bougeait pas la tête. Jusqu'à ce que il a commencé à jouer selon la symphonie qu'on lui a enseignée. C'est là que le maître commence à bouger la tête et l'élève était dans la joie. Ce matin aussi, je peux vous faire sauter. Mais est-ce que le maître va sauter? Vous pouvez jubiler. Est-ce que le maître va jubiler? Mon problème ce matin, que chacun de nous puisse fixer regard vers le maître et que le maître aussi puisse fixer regard vers l'élève pour qu'il y ait l'harmonie de la musique. Amen. Le frère Branham me dit encore, il y avait un garçon qui était parti dans un concours de vélo. Quand il est arrivé, il y avait beaucoup de gens qui ont appris à s'entraîner pour le vélo. Ces garçons aussi, qui s'entraînaient dans les quartiers, s'est présenté. Pendant qu'il est arrivé aussi, non, il y a un concours de ces gens qui veulent faire une course, peut-être de Portland jusqu'à South Portland. Les garçons ici, immergés, ils disent, moi aussi je vais être là. Mais n'oubliez pas que vous devez passer au-dessus d'un arbre. Le concours était de traverser l'arbre. Ici, il y avait des ravins. Ici aussi, il y avait des ravins. C'est lui qui ne va pas tomber. C'est lui qui va emporter le concours. C'est lui qui ne va pas tomber dans l'autre ravin. Sera le vainqueur. Et beaucoup de gens qui étaient là, les gens pouvaient jubiler. Comment les autres pouvaient soulever leurs vélos. Les autres pourraient soulever les vélos derrière. Mais pendant que le moment arrivait, quand le peuple jubile, il tombe dans l'eau. L'autre jubile, il tombe dans l'eau. Mais c'est lui qui était dans le quartier, il prend le guidon. Il fixe le regard vers le bout. Et il y traverse. Il était le vainqueur. On lui a posé la question. Comment tu as si pour traverser un arbre comme ça? Il répond, vous avez regardé le peuple. Mais moi, j'ai regardé au bout. Ce matin, je n'ai pas besoin de tes amens. Mais j'ai besoin de regarder au bout, là où le sauveur irremplaçable existe. Vous êtes là? Pour ceux qui m'ont déjà écouté prêcher, je prêche comme ça, comme à l'école de dimanche. Fabana me dit encore, un garçon, le pasteur, le prédicateur déjà a touché ça, que Dieu te bénisse, qui devait faire une course, mais chaque personne doit avoir un mot de passe. Chaque individu avec un mot de passe. Il dit ça dans la brochure Courir sans un message. Le garçon là est aussi arrivé. Quand il est arrivé, il dit à quoi? Non, nous allons faire la course d'ici jusqu'à Portland. Les gens se sont mis dans la rielle. Tout le monde est dans la joie. Tout le monde est jubilé. Le frère Branham me dit, il y avait un garçon qui s'est bel et bien entraîné. Même ses muscles étaient tellement forts. Quand le moment est arrivé pour courir,
Le temps est arrivé pour courir. Tout le monde l'applaudissait la manière qu'il courait. Mais il est arrivé à la porte. Il a oublié le mot de passe. Il a bel et bien couru jusqu'à arriver à la porte. Il voit la couronne dans la vitre. Mais il commence à sillonner sur le même endroit. Il y avait un garçon qui venait aisément, sûrement, répétant les mots de passe dans son cœur. Quand il est arrivé à la porte, il y avait quelqu'un qui tournoyait, qui est arrivé déjà avant. Mais quand il essayait, la porte ne s'ouvrait pas. Mais c'est lui qui venait sûrement, lentement. Quand il est arrivé, il a regardé la couronne, il a parlé les mots de passe, la porte s'est ouverte. Et ce matin, aujourd'hui, j'ai besoin aussi que chacun de nous puisse avoir les mots de passe et emporter la couronne. Amen. Applaudissons pour notre Dieu. Et c'est là, pendant que j'ai médité, j'ai dit, qu'est-ce que je vais apporter à ce peuple pour pendant 40 minutes ou 50 minutes pour aller dans l'adoration. L'inspiration est venue. Est-ce que Dieu peut témoigner sur ta vie? J'ai fait ça sur ta vie comme si moi je ne suis pas là. Chacun de nous, est-ce que Dieu peut témoigner sur ta vie? Je n'ai pas besoin de témoignages des gens. Non, mon frère. Oh non, quand je suis venu à Portland, le frère Kadima a réussi. Merci. Je n'ai pas besoin de ça. Mais j'ai besoin de témoignages de Dieu. Qu'est-ce que le témoignage? C'est se porter garant. Prendre la responsabilité. Non, quand je suis venu, c'est le passé Makaya qui m'a reçu. Je n'ai pas besoin de ça, frère. Et je vais te dire, je ne suis pas plus beau que Dieu. Frère, Dieu, ce qu'il fait ici à Portland, aucun chrétien le fait. Donc, oubliez d'abord ça. J'ai besoin des témoignages de... Est-ce que Dieu du ciel peut prendre son témoignage sur toi? Aujourd'hui, le témoignage de l'homme est tellement terrestre. Mais j'ai besoin que Dieu puisse témoigner pour moi. Quand Dieu témoigne sur moi, c'est fini, mon frère. Tu peux me témoigner. Est-ce que tu le sais pourquoi je l'ai fait? Peut-être j'ai un mauvais motif derrière ça. Peut-être j'ai besoin de t'attirer vers moi. Mais si Jésus t'attire vers lui, tu es assuré, frère. C'est le meilleur endroit de se réfugier. Oh non, chaque frère, quand tu lui viens, c'est moi qui lui donne l'emploi. Évitez ça, je n'ai pas besoin, frère. Laissez des témoignages des hommes. Dieu me donne la maison plus que toi. Il me donne même à manger. Est-ce que toi, tu m'as déjà donné à manger? Mais est-ce que Dieu, on peut le témoigner devant Dieu? C'est ça la chose importante. Dieu, tu me donnes $1000. Mais yo, il y a un jour, moko, témoigner. C'est très bien. Ça fait partie de la parole. Mais la personne là qui t'a reçu, est-ce que Dieu peut prendre sa parole, témoigner sur lui? Est-ce que Dieu peut te témoigner, prendre cet engagement, prendre cette responsabilité
As-tu vu mon serviteur Job? Frère, on nous a toujours prêché sur Job, sur la restitution, sur la résurrection, sur les épreuves. Mais ce matin, je vais te parler de Job, on lui a témoigné. Et Job était un homme comme toi et moi. Il avait une famille. Il avait aussi des enfants. Tous, nous connaissons l'histoire de Job. Les gens aussi ont témoigné sur lui. Mais Job ne restait pas calme. Dieu aussi a témoigné sur lui. Êtes-vous là? Dieu du ciel. Il n'a pas témoigné Job devant ses bien-aimés. Dieu du ciel témoigne Job devant son ennemi. Jéhovah Jireh n'a pas témoigné Job aux gens que Job a donné à manger. Non. Dieu du ciel prend son témoignage. Il le dirige à un ennemi. As-tu vu mon serviteur Job? Jésus ajouta, il n'y a pas des hommes sur la terre comme lui. Il n'y a pas un homme comme ça sur la terre. Comme ce Job-là que tu as vu Satan. En d'autres termes, est-ce que Satan t'a distrait? As-tu remarqué mon serviteur Job? Écoutez Satan. Parce que tu lui as donné des choses, la bénédiction. Oh, je vais t'informer ce matin que Satan connaît que Dieu aussi bénit ses enfants. Mais je ne suis pas là. Mon problème, témoignage. L'année qui vient de passer, est-ce que Dieu du ciel peut témoigner, peut prendre sa responsabilité? Il peut s'engager sur ta vie. Oh là là. Job avait ta famille comme toi et moi. Écoutez la brochure. Le frère Branham me dit quelque chose. J'ai entendu et maintenant je vois. Prêcher le 27 novembre 1965. Paragraphe 51, 52. Écoutez. Satan venait devant Dieu parce qu'il le pouvait et accusait les chrétiens, le croyant, tout le temps. Ainsi, il accusa Job beaucoup de choses. Et il dit, la raison pour laquelle Job pouvait servir Dieu, c'était que tout allait bien pour lui. Mais il dit, si tu me laisses la voir entre tu me laisses la voir entre les mains, je ferai qu'il te maudisse en face. Écoutez, je dirais que vous remarquez la confiance que Dieu est dans le croyant. Voyez-vous? En d'autres termes, Dieu dit à Satan ceci. Tu ne peux pas le faire. C'est un homme juste. Ce Dieu qui dit à Satan, Job c'est un homme juste. Alingi ekota. Ezu a place dans mon thème. Job c'est un homme juste. C'est un homme bon. Il n'y a pas comme lui sur la terre. Oh, quel homme! Il n'y a pas un homme comme lui sur la terre. Pour que Dieu lui-même dise à son ennemi, mon serviteur
est si parfait qu'il n'y a pas un autre homme sur la terre comme lui. Oh, si nous pouvons seulement être de ce genre de cet homme. Job, Dieu le témoigne. Et le frère Branham dit, si nous pouvons aussi être le genre de cet homme, est-ce que Dieu peut témoigner sur ta vie? Dieu du ciel peut prendre son engagement à aller vers un ennemi. As-tu vu mon fils Makaya? Pas les anges. Hein? Ce n'est pas, Jésus n'était pas parti témoigner ça sur les gens. Mais un ennemi. L'ennemi là c'est qui? Satan. Le dieu des démons. Ah, moi ça me fait du bien quand tout le monde sont calmes. Parce que ça pénètre. Frère, une fois je suis allé à Pointe-Noire. Un frère jubilé, je prêchais. Après nous arrivé à la maison, il m'a dit, pasteur, Luc 17:30 là c'est quoi? Un frère assis dit dans les messages. Luc 17:30 bon le bakwana c'est quoi? Il ne comprend rien. Je dormais chez lui, mais Luc 17:30 là vous parlez, je saute mais frère, il y a des choses que vous sautez ici, vous ne comprenez rien. Je vous dis la vérité, rien. Surtout à côté des femmes, rien. Voilà pourquoi, quand les pasteurs posent la question ici, quelle est la prédication qu'on a prêchée? Le prédicateur qui est passé. Pourquoi? Il n'a pas compris. Mais je crois que ce matin, personne ne va quitter ici pour ne pas comprendre ce sujet. Parce que chacun de nous est dedans. Y compris moi-même, je suis dedans. Est-ce que Dieu du ciel, oh là là, peut prendre la responsabilité, ou je peux encore ajouter, peut prendre les risques de témoigner sur ma vie? Pendant que toi tu marches, est-ce que Dieu peut témoigner sur toi? Job aussi savait qu'il était juste. Ce n'était pas seulement Dieu qui a témoigné, mais Job lui-même savait aussi que lui était aussi juste. Toi aussi tu le sais. Parce qu'il y a deux personnes qu'on ne peut pas mentir. Dieu et toi-même. Est-ce que tu es conscient aussi que tu es juste? La Bible dit Job était intègre. Qu'est-ce que signifie intègre? Honnête. Qu'est-ce que signifie honnête et juste? Qu'est-ce que signifie juste et droit? Sans défaut. Dieu du ciel prend cet engagement pour un homme terrestre. Il peut le faire pour toi. Beaucoup sauté. Beaucoup tombent la babante. Est-ce que j'en vais? J'irai. Le puissant concurrent. L'étoile brillante du matin. Le seul, l'unique Dieu. Elohim. Il peut prendre cette responsabilité de prononcer sa bouche à un ennemi. Il te présente là. Satan est là. Toi, Satan, as-tu vu mon serviteur Makaya?
Job intègre. Et Job aussi le savait. Que je suis juste. Sans défaut. Sans problème. Même Satan a tout détruit. Job restait toujours positif. Job a on l'a tout détruit. Mais quand on demande à Satan comment le témoignage de Job, Satan regarde, il est toujours positif. Dieu aussi regarde, il est positif. Lui-même Job aussi regarde, positif. Mais le frère de Job qui l'a nourri, il regarde, non, Job a péché en cachette. Pour vous dire aussi que même des ennemis, même des frères de Job savaient qu'il était juste. Pourquoi ils ont dit? Il a péché en cachette. Oh, je ne sais pas si vous avez compris. Donc même des voisins savaient aussi que Job était juste. Comment ils vont dire? Il a péché en cachette. Donc ils ont cherché visiblement comme ça le péché de Job, rien. Mais quand ils ont vu comment diable a raclé sa vie, ils ont dit Job a péché en cachette. Et le diable ne s'est pas arrêté sur des amis. Il rentre sur la femme. Frère, c'est l'endroit le plus difficile. Diable rentre sur la femme. Finganzambango. Okufa na yo. En d'autres termes, c'est l'alliance qui me bloque. Kufa pour que libre. Job répond. La manière que tu parles, c'est comme un insensé. Job n'avait pas dit, tu es un insensé. Non. Comme il était intègre. Papa a dit, est-ce que comme il est intègre, bien intègre. Intègre, juste, droit. Comme Job était intègre, même le diable a faufilé dans des endroits négatifs. Job était toujours positif. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu intègre? Voilà. Intègre. Voilà. Ah, même à tiens accenté. Problème est athée. Comme c'est à majuscule, il n'y a pas de problème. Mais le problème qui est ici, est-ce que Dieu peut te témoigner? Accent circonflexe, accent aigu, accent grave. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut répéter ça avec nous-mêmes? Chacun prend sa place, ma vie. Oui, la question est sur ta classe. Comme c'est une question, point d'interrogation. Frère, on ne vient pas ici pour faire des théâtres. Le frère Branham me dit, j'aime des prédicateurs qui prêchent sans gants. Disons Amen. Job était intègre. Il connaissait aussi qu'il était juste. Peu importe ce que le diable a fait, il est resté ferme. Lisons dans la même brochure. Paragraphe
92. Au Tobengi, na Belgique, 92. 92. Écoutez ce que Dieu dit. Est-ce que vous êtes là? Merci, que Dieu soit loué. Il dit dans le paragraphe 92. Hey, maintenant, je connaissais une citation malheureusement. Et il ne pouvait encore recevoir la révélation. Et cela l'inquiétait. Lorsque vous arrivez dans le genre des esprits, c'est à ce moment-là que l'ennemi entre presque chaque ami de vous. Job était un homme intègre, mais l'ennemi entre même dans les amis. Il ne se limite pas dans les amis, même si la femme. Et il commencera à l'accuser. Oh, cela doit avoir été une chose terrible pour lui de savoir que les amis l'accusent. Écoutez, Satan alla se joindre avec eux. Qui est allé se joindre chez les amis? Donc, vous êtes distrait. Hein? Job avait des amis. Les amis l'accusent. Satan dit, oh, je profite de l'occasion aussi. Moi aussi, je me réjouis à eux. Écoutez. C'est là que Satan entra et dit, laissez-moi la voir. Et je le ferai maudire. Je le ferai nier les messages. Comme nous avons un problème belé, message oui. Je le ferai maudire. Je lui ferai volter en face. Et dire que c'était entièrement faux. Pour dire que ce message est faux, je te dirai, il y a des Jobs ici qui diront que le message est vrai. Vous n'avez pas répondu, frère. Il y a des Jobs, peu importe les difficultés, ils diront que le message est vrai. Alors, il éprouva avec tout ce qu'il pouvait. Même par toute la grande homme, les amis qu'il avait. Mais Job reste catégoriquement, car il savait, il avait entendu la voix de Dieu. Moi aussi j'ai entendu la voix de Dieu. Toi aussi tu as entendu la voix de Dieu. On reste d'abord là-bas. Job, même les amis l'accusent. L'ennemi aussi a profité, il rentre là-bas. Mais Job est resté catégorique. Il n'avait pas changé sa position. Et Dieu du ciel, il a regardé, il a continué à témoigner sur Job. Il a continué à parler sur Job. Est-ce que Dieu peut témoigner sur ta vie? Et c'est là que nous avons branché ça à Nathanaël. Nathanaël priait Dieu. Je vais glisser quelque chose. Nathanaël était en retard sur la révélation. Il priait Dieu. Il levait ses yeux comme ça. Or le Dieu qu'il priait était sur la terre. Il était en retard sur la révélation. Retard de 30 ans. Jésus était déjà né, mais lui il priait toujours Dieu au ciel. Philippe, son ami, lui dit, non, je ne peux pas laisser cette occasion pendant que je rencontrais la personne dont le prophète a parlé. Le frère Branham a dit, Philippe est allé le prendre 200 kilomètres à la recherche d'un ami. Est-ce que toi tu peux aller prendre quelqu'un qui est dans l'hôtel 6? Pour aller le prendre, tu vas vérifier l'essence. Et il y a les autres qui ne veulent pas monter dans des voitures de frères.
Frère, tu as gagné un moku. Ngana ko matana voiture na yete. Frère. Tu as gagné un moku déjà à Zui. Frère, moi je déteste ceux qui disent que Nathan va pas se bailler avec camarade. Non. Moi je dirais ceci. Nathan va bisengo bailler avec camarade. Parce que ça a toujours été difficile que quelqu'un puisse se réjouir les biens de l'autre. Ça a toujours été difficile. Mais dans les temps de souffrance, même l'ennemi vient. Satan s'est présenté dans les temps de souffrance de Job. Mais dans le bonheur de quelqu'un, c'est difficile de réjouir. Frère, c'est tellement difficile. Nga nazotombo na Cadillac. Yo OCP là. Frère alinga laksanine. Amikangi singa. Qui t'a dit que tout le monde doit payer des dettes? Peut-être que ça son argent. Fait beaucoup. Azo souffrir. Tu n'es pas content quand tu dis ça. Disons Amen. Amen. Même l'ennemi peut venir. Un sorcier qui pleure quelqu'un qui l'a tué. Mais c'est lui qui l'a tué. Est-ce que vous êtes là? Nathanaël, il priait l'Éternel. Jéhovah, tu nous as promis. Or, la promesse était déjà accomplie. Malgré son retard, Philippe l'amena. Il arrive là où était l'Éternel. L'Éternel regarde. Voici un Israélite. Là où il n'y a pas de fraude. Le frère Branham me dit, laissez-moi lire ça. Je vais chercher ça. Est-ce que vous êtes là? Jésus dit, voici un Israélite, là où il n'y a pas de fraude. Écoutez ce que le prophète dit dans la brochure. J'avais écrit ça quelque part. Dans la brochure, Jésus se tenait sur l'autorité de la parole. Prêché le 17 54. Je vais voir ça. J'avais écrit ça quelque part. Écoutez ce qu'il dit. Ok. Écoutez. Un juif bien connu du nom de Nathanaël vint vers lui après que Philippe le retrouva et lui dit qu'il avait trouvé le Messie. C'est absurde. Ça c'est Nathanaël qui dit. Il ne pouvait pas croire cela. Il dit, eh bien, pourquoi ne pouvait-il pas croire cela? Lorsqu'il vint et vit qu'il était Jésus, Jésus lui dit, il dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Frère Branham me dit, en d'autres termes, un homme honnête, droit, juste, pieux, qui n'a pas de fraude. Donc, ils ont des mêmes catégories. Droit, juste, où il n'y a pas de fraude. C'est Dieu qui a témoigné sur la vie de Nathanaël. Ils étaient des hommes comme nous. Ils avaient des femmes comme nous. Mais est-ce que Dieu peut risquer de prendre cette responsabilité? À toi, mon frère. Il n'y a pas de fraude. Fraude. Pourquoi je l'ai dit? Je prêchais ça.
On nous a prêché la grâce. Qui est la parole? Mais il y a beaucoup de gens amènent ça tordusement. La fille qui priait avec nous à l'église, dans notre église, il y a un pasteur qui avait prêché. Un juste tombe 7 fois et il se relève. Frère, nous avons souffert avec la prédication là. Vous allez à l'église, un frère a tombé, a fait ceci. Beaucoup de étant des diacres. Vimakaya, les justes. 7 fois, il se relève. Bisokaka. Nato comme écoute 2 fois. Mais même les 7 fois là, Dieu va nous relever. C'était une bonne prédication. Tout le monde est jubilé. Mais les gens ont interprété ça d'un autre angle. Vous arrivez, frère, pourquoi tu as fait ça? Les justes. C'est le fois. Mais je vais me relever. Mais on ne vous a pas dit comme ça. La grâce est une grâce à celui qui le prend comme grâce. Nathanaël, un homme juste, sans défaut, intègre. Est-ce que ma sœur, mon frère, Dieu du ciel peut témoigner sur ta manière de s'habiller? Est-ce que Dieu peut témoigner ta manière de s'habiller? Pendant que tu marches, il y a des hommes qui te convoitent. Tu vas dire, oh, Nathalie, mais ils étaient des hommes, des chrétiens. Ta manière de s'habiller, est-ce que Dieu peut témoigner? Je suis évangélique aujourd'hui. Est-ce que le Dieu du ciel peut témoigner sur ta manière de s'habiller? Prenons un peu dans la brochure. Je regarde l'heure. Je ne sais pas si c'est resté. Dieu de cet âge mauvais. Écoutez ce que le prophète Branham a dit. Aimez-vous le prophète? Est-ce que vous pouvez applaudir pour notre Dieu? Dieu de cet âge mauvais prêché le 1er août 65, page 14, paragraphe 47. Écoutez ce que le prophète a dit. Remarquez bien ceci. Tu es nu. Une femme qui porte des courtes jupes. Le frère Branham me dit tu es nu. Amen. Et comme on ne vous comprend pas. Le blanc cherche à cacher des manteaux, vous vous prenez encore, vous coupez. Je vais parler. Une femme qui marche avec des mini-jupes, selon le prophète William Marrow Branham, est le nu. Écoutez, laissez cela pénétrer profondément dans vos cœurs. Est-ce que je peux prononcer cela dans vos cœurs? Je sais que beaucoup de gens pourraient être sur cette pensée. Branham, moi je suis d'accord avec toi. Mais on arrivera au point où il est difficile pour un chrétien. Ça arrivera au point où il est difficile pour un chrétien de sortir de sa maison sans être amené, affronté de cet âge mauvais. C'est difficile pour des frères sortir dans la rue sans être tentés par des femmes de cet âge mauvais. Au travers des femmes insuffisamment habillées.
femmes, je vais dire ceci. J'aimerais que vous écoutez. Branham vous dit, il veut que vous écoutez. Qui veut écouter le prophète Branham ici? Les hommes et les femmes, vous pouvez être en désaccord sur ceci. Mais je sens conduire à dire cela. Savez-vous que toute femme qui déshabille comme cela n'est pas dans son bon sens? Savez-vous qu'elle ne croit pas, qu'elle le pense ou pas, qu'elle est une prostituée? Une femme qui s'habille à moitié nue, le prophète Branham dit, c'est une prostituée. Dans d'autres brochures, il dit, c'est une poubelle. C'est l'exacte vérité. Disons Amen. Frère, Dieu soit malin, hein, frère. Lentement et sûrement. Même si cette femme peut se tenir devant Dieu, leva la main et jura qu'elle n'a jamais été touchée par un homme ou par un autre mari, que cela soit la pure vérité. Mais néanmoins, elle est toujours une prostituée. Tu peux être vierge. Tu dirais que je ne connais pas d'homme. Mais si tu t'habilles mal, Branham te dit, tu es une prostituée. Et le frère Branham dit, malheur surtout aux hommes qui permettent à leurs femmes de s'habiller comme ça. Vous êtes une poule mouillée. Je dis Amen à Branham. C'est l'exacte vérité. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle. Cette femme peut être... Comment pourrez-vous, en tant qu'une dame, sachant combien votre corps est sacré, l'exposer devant les démons immoraux et plein de convoitises qui parcourent les rues en ce jour-ci? Si les fils de Dieu étaient encore les fils de Dieu, si votre mari était un fils de Dieu, soit il vous quittera. Sœur, moi je crois au prophète en tout et sur tout. Si tu es, et ce garçon c'est un homme de Dieu, un enfant de Dieu, le prophète Branham dit, si tu t'habilles mal, l'homme peut te quitter. Virgule, tu ne peux pas te marier. Amen. C'est l'exacte vérité. Bien dit. Disons Amen. Amen. C'est vrai. Si un garçon est un fils de Dieu, il n'épousera jamais une pareille chose. Branham m'appelle une femme qui s'habille mal une chose. Une chose. Et loco. La brochure là, Dieu de cet âge est mauvais. Une femme qui s'habille mal, c'est une chose. Frère, où est l'église? Il y a des photos authentiques. Un frère qui permet une femme comme ça, il n'est pas normal. Oh, je jure que je n'ai jamais brisé le vœu que j'ai fait à mon mari. Ça, c'est une femme mariée qui dit. Votre mari vous condamnera pour cela si vous l'avez fait. Mais
Dieu vous jugera par le genre d'esprit. Les autres ne s'habillent pas à moitié ni, mais bazo kanga nzoto. Kanga direct, moi nazo souffrir. Kanga. Mais pourquoi tu fais ça, ma sœur? Quel esprit? Le frère Branham me dit, Dieu te jugera par l'esprit qui t'anime. Disons Amen. Je vais encore prendre une brochure. Le discernement du corps du Seigneur. Prêchez. Écoutez ce qu'il dit. Prêchez les 12, 8e mois 59, paragraphe 43. Aimez-vous les prophètes? Écoutez les prophètes Branham. Je dis, c'est pire. La Bible dit que c'est une abomination devant Dieu pour une femme de porter d'habillement d'homme. C'est la vérité. Et alors, elle trouve l'exquise, disons, qu'on ne fabrique plus d'habits à part ça. Mais on fabrique toujours des machines à coudre et on vend les tissus. Oh non, bajipe amilaye ezate. Bateka kabatisi. Nakena mole kaka mikuse yango na chebote. Bateka kabatisi. Disons Amen. Et il y a des tailleurs. Ah, moi je suis dans la joie quand je dis Branham. Peu importe comment tu vas me prendre. Ah, wakut bakabula kalaba bilokos. Ezanango fele. Okomona ngana ndakuna yote. Bilokos c'est gratuit. Mais je suis obligé de te dire la vérité. Amen. C'est l'exacte vérité. Amen. Alléluia. Une femme qui s'habille ainsi sera coupable d'adultère au jour de jugement. Vous pouvez être aussi pire qu'une fleur de lys de la vallée, ou votre mari, ou de votre ami. Mais Jésus dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Ainsi, peut-être que vous n'avez pas quelque chose de faux en réalité. Mais lorsque vous êtes habillé comme cela et que vous vous êtes présenté devant des hommes, ce dernier aura répondre comme un adultère. C'est vous qui en êtes responsable. Et l'Église permet cela. Même des églises le permettent à cause de la popularité. Frère, une église remplie du Saint-Esprit, il doit d'abord coiffer des femmes. Disons Amen. Frère Branham me dit, si vous allez dans une église, la première des choses, regardez des femmes. Si vous arrivez à convertir des femmes, l'église là est bon. Mais regardez, hein, Nabasuki naturel est lis-moi. A Kangili Soa. Okokata na moto, hein. Frère, pendant qu'on dit ceci, Dieu du ciel est content. Si tu veux l'étonneur, c'est ça l'étonneur. La venue du Seigneur, c'est ça. Luc 17:30, c'est ça. Jean 14:12, c'est ça. Hébreux 13:8, c'est ça. La parole.
Frère, dans les assemblées chrétiennes, on ne peut pas prêcher ça. Il laisse ça. Il y a condamnation. Mais nous dirons à qui irons-nous encore? Car c'est toi qui as la vie éternelle. Amen. Écoutez. Elle se coupe les cheveux. Les autres, quand les cheveux sont coupés, ils prennent les chapeaux, ils les mettent. Le frère Branham me dit, ne venez pas avec les chapeaux dans l'église. Vous doutez ça? Vous voulez que je les lise? Ne venez pas avec vos chapeaux. Est-ce que tu peux aller devant Eduardo Santos avec ton chapeau? Ne portez jamais de chapeau dans l'église. C'est le lieu très saint. Disons Amen. Elle se coupe les cheveux. La Bible dit qu'une femme qui se coupe les cheveux, son mari a le droit de les divorcer avec elle. Parce qu'elle est infidèle. Elle déclare qu'elle est déshonorée. Son chef. Et c'est vrai. Les hommes est le chef de la femme. Branham a dit, je sais que c'est dire. Mais nous avons besoin de discerner le corps du Seigneur Jésus-Christ. Une femme qui coupe les cheveux. Le frère Branham me dit, l'homme a le droit de divorcer avec toi. Virgule. Tu restes singleton. Disons Amen. L'autre va profiter que moi je vais me remarier. Non, frère. Le frère Branham, il lui donne l'unique manière. Si la femme est infidèle, tu peux te remarier. Disons Amen. Vous êtes là calme maintenant. C'est la vérité, frère. Tu ne peux pas te remarier, mon frère, si la femme coupe le cheveu. Et je vais vous dire, le frère Branham me dit, dans la brochure mariage et divorce, un divorce, normalement, il doit se marier avec une vierge. Un divorcé doit se remarier avec une vierge. C'est le prophète William Marion Branham. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Voulez-vous que je le lise ça? Si vous l'ingéniez bon, le problème du mariage, ça concerne le pasteur. Mais moi, je fais que prêcher. Un divorce, normalement, selon les prophètes, je ne dis pas selon un ancien, je ne dis pas selon le pasteur un tel, mais selon le prophète, il doit se marier avec une vierge. Est-ce que Dieu peut témoigner sur ta vie? Place où on est quotidien, tanga. Bon, ça va dans le temps. Lisons mariage et divorce. Que Dieu fait. Oh, nazo luka faire. Kubangate. Tozawa. Tozawa nda kona biso. Tozo beta malem malem. Mariage et divorce. Nous commençons paragraphe. Je n'avais pas prévu ça. Paragraphe 226. Écoutez, je vais limiter par là. Il est déjà. Et c'est juste qui parle. C'est Jésus qui parle. C'est lui qui a dit au commencement. Maintenant, regardez bien. Mais moi, je vous l'ai dit que quiconque répudie sa femme, si ce n'est qu'à cause de fornication, l'expose de devenir un adultère. Voyez-vous, quiconque répudie sa femme, si ce n'est qu'à cause de la fornication, l'expose à devenir un adultère. Pourquoi? Elle va se remarier. Quiconque épousera une femme divorcée commet adultère. Amen.
Quiconque épousera une femme divorcée commet l'adultère. Vous voyez, elle est un avec son mari qui est vivant. Alors, aucun homme ne peut l'épouser. Peu importe ce qu'il fait. Et qu'elle est. Elle a un mari vivant. Elle n'a aucune raison de tout. Mais ça ne s'applique pas à lui. À lui là c'est l'homme. Ça ne s'applique pas à l'homme. Quand on répudie une femme, la femme reste comme ça. Mais ça ne s'applique pas à l'homme. Je dis Amen. Saisissez-vous cela? On doit regarder la parole dans la continuité. Voyez-vous, rien ne dit qu'il ne paie pas. Mais elle ne paie pas. Vous voyez, exposer elle, pas lui. C'est exactement ce que la Bible dit. L'exposer elle. Elle n'a pas dit qu'exposer lui ou se marier. Mais elle. Pourquoi? C'est le type de Christ. Remarquez, il est si spécifique qu'il ne peut se remarier avec une vierge. Disons Amen. Si vous voulez que je continue encore d'autres choses là-bas. Mais il est 12h30. Le frère Branham me dit, il y avait un petit enfant au Canada qui devait rencontrer le roi. Et tous les élèves sont sortis pour donner la gloire au roi. Le roi devrait passer, le roi d'Angleterre devrait passer. Mais il y avait des enfants qui devaient sortir pour jubiler leur drapeau. Pendant que le roi passait, des enfants ont jubilé. Mais pendant que le roi est parti, il y avait une élève qui était restée. Mais le professeur regarde, il lui dit, mais cet enfant, tu es resté pourquoi? L'enfant l'a dit, moi je vis le roi, mais le roi ne m'a pas vu. Raison pour laquelle je suis triste. Cet enfant ne voulait pas seulement voir le roi. Il ne voulait pas que le roi, il ne voulait pas seulement qu'il puisse voir le roi, mais il voulait aussi que le roi puisse le voir. En d'autres termes, que Dieu puisse aussi le témoigner. Que le roi des rois puisse témoigner, puisse fixer son regard vers lui. Bien-aimé frère, est-ce que Dieu peut-il témoigner sur ma vie? Pendant une année qui vient d'écouler, rentre en toi. Est-ce que Dieu du ciel peut témoigner ta vie? Cette jeune fille disait, j'ai bien jubilé dans l'église du message. J'ai vu la nuée de gloire sur la tête de William Branham. Mais est-ce que la nuée ta vie? Amen. Il y a des gens qui discutent à la maison, mais des signes de gloire sont là dans la maison. Vous n'avez pas honte? Amen. La colonne de feu à la maison, mais en train de discuter, de se battre. Et je sois, et je sois la patience. Frère, rentre en toi. Ceux qui vont discuter, ce sont des signes éternels. Enlève ça. Bolongola. Frère, ce sont des signes éternels. Et ça va foutre pas mbaté yako kona yote.
Ce sont des photos de Dieu. Mais yo, bozo bunda na kati andaku na signe oyo. C'est ozo finga mobile na signe oyo. Bon, mettons-nous debout. Bien-aimés frères, c'est une question qui nous bloque nous tous. Personne n'est épargné ici. Ah, dis-moi qu'il soit ingrat. Mais je le sais que Dieu vient de nous parler. Les témoignages des hommes, on est assez. Tu peux louer cet endroit ici. Tu donnes les cadeaux, c'est une bonne chose. Ça fait partie de la parole. Mais c'est que nous avons besoin que Dieu puisse témoigner ta vie. Et le prophète Abraham a dit, pourquoi Dieu n'a pas confiance en toi? Pourquoi Dieu ne te donne pas le Saint-Esprit? Parce qu'il n'a pas encore eu confiance en toi. Bien-aimé, tu es conscient de ce que tu fais. Chacun de nous est conscient de ce message que nous avons reçu. Dieu a témoigné un homme. Si on pourra avancer un jour, vous allez voir que même dans cet âge, il y a un homme que Dieu a témoigné. Même dans le temps de Jésus, Dieu a témoigné quelqu'un. C'est lui-ci. Et mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Si on pourra nous donner le temps un jour, vous allez écouter ça. Il a témoigné dans le temps de Jésus. Il a aussi témoigné dans cet âge. Et on doit aussi témoigner sur ta vie. Mais c'est Dieu qu'on a besoin. Qu'il puisse témoigner sur ta vie. Est-ce que Dieu peut risquer de prendre cette parole? Témoigner sur toi ou sur moi? Je te rends plus loin de Dieu. Maintenant je reviens. Mes péchés longtemps, oh, je le suivrai. Seigneur, je reviens. Alors je reviens. Oh, je rêve. Pourquoi? Oh, 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 ouvrez tes là, je brade à mon Seigneur. Seigneur Jésus, je reviens. Oh, je rêve. Pourquoi? Pour ne plus être, oh, 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 de là, je brade à mon Seigneur. Je t'ai perdu beaucoup d'années, mais maintenant je reviens. Je me répands avec des larmes. Je vais jurer, je reviens. Oh, je reviens. Pourquoi? Oh, 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 ouvrez tes larges bras d'amour, Seigneur. Seigneur Jésus, je reviens. Et je reviens. Pourquoi? Oh, tes larges bras d'amour, Seigneur. Mon frère, ma sœur, la parole vient d'être prêchée. Est-ce que Dieu peut témoigner ta vie? Dieu peut prendre ces paroles pour prononcer. Ah, tu vis, mon fils, un tel sur la terre.
Est-ce qu'il peut prendre cela? Oh, fatigué du péché, Seigneur, maintenant je reviens. Je me confie à ton amour, Seigneur, je reviens, alors je reviens. Oh, pourquoi on est plus ouvrez de larges bras d'amour, Seigneur. Je vais jurer, je reviens. Reviens devant l'Éternel. Oh, on est plus heureux. De larges bras d'amour, Seigneur. Job, on l'a témoigné. Nathanaël, on l'a témoigné. Est-ce qu'on peut aussi me témoigner? Par ma manière de parler, est-ce que Dieu peut me témoigner? Job était juste, intègre. Job est juste. Ma bena boy kosala yangonde nazali kosala bolamu nalingi kosala solo na kokite kolo Yesu oh ya oh Nzambe yalobi konanga anase dinayo oh Nzambe yaka osunganga olo Yesu oh Yesu yo Nzambe yalobi konanga anase ginayo oh Nzambe yaka osunganga. Demande à Dieu de témoigner sur ta vie. Na etumba oh Nzambe na kokite kobunda ngai moko yango na sengi na yo olo Nzambe yaka otsunganga olo Yesu oh Yesu yo Nzambe yalobi konangai ngai na sengi na yo olo Nzambe yaka osunganga kolo Yesu yo Nzambe yalobi konangai ngai na sengi na yo kolo Nzambe yaka osunganga pote Satana oyo Nzambe abangaka moto te abanga bobele kombo oyo yangu ya Yesu Kristo pote Satana oyo Nzambe abangaka moto te abanga bobele kombo oyo yangu ya Yesu Kristo kolo Yesu oh Yesu yo Nzambe yalobi konangai ngai na sengi na yo
kolonzambe yaka osunganga kolo Yesu yo nzambe yalobi konangai ngai na sengi na yo kolonzambe yaka osunganga S'il y a quelqu'un qui veut qu'on puisse prier pour lui,
Lève ta main. Dis à l'Éternel, comme dit le prophète Abraham, Jésus, pendant qu'il partait au ciel, il a dit, Jésus a dit, Abraham a dit que Jésus a prié une seule prière. Il a dit, Père, j'ai besoin que là où je serai, et aussi soit là-bas. Abraham a dit que l'unique prière que Jésus a adressée vers son Père, il a besoin que tu sois là où il est. Mais pour être là, lui, il est 3 fois saint. Il faut aussi les saints puissent être à côté de lui. La Bible dit, les méchants ne seront pas au ciel. Des voleurs non plus, ni des adultères ne seront pas là-bas. Mais ce sont des saints. Raison pour laquelle Job, il est assuré en voyant de loin son Rédempteur. Pendant plusieurs années, 4000 ans, Job avait vu son Rédempteur parce qu'il était intègre, juste. Est-ce que le Dieu du ciel peut surprendre ton témoignage? Et il veut aussi, tu peux aussi participer à l'enlèvement. Sois intègre. Parce que moi je le crois que Job était ressuscité avec un Christ. Je le crois que Abraham était ressuscité avec un Christ. Si toi aussi, l'apôtre Paul a dit, je traite durement ce corps. Il dit, je ne cours pas en batailleur, mais je cours pour emporter la couronne. Est-ce que Dieu du ciel peut taper les mains sur notre vie? Parce que nous avons tellement de connaissances dans la tête, mais dans le cœur, il n'y a rien. Si tu as aussi besoin, qu'on prie pour toi, lève ta main pendant que le pasteur Samuel va prier. Nous laissons le pasteur de prier. Prions le Seigneur. Glorieux Père Céleste, Dieu de paix, Dieu de grâce, Dieu d'amour. Ce matin, Seigneur, nous avons quitté nos maisons en venant ici, Seigneur, non pas par hasard, Seigneur, mais tu savais que ça sera ainsi aujourd'hui, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci pour ton serviteur, le pasteur Makaya. Et merci pour la parole. Seigneur, réellement, nous sommes touchés. La parole nous a condamnés. Personne ne peut dire que Jésus est sorti innocent en écoutant l'évangile ce matin. Réellement, nos cœurs sont touchés. Mais nous savons, Père, s'il y a quelqu'un qui peut nous restaurer, c'est toi, le Seigneur Jésus. Chacun de nous a écouté la parole. Chacun de nous a vu ses erreurs. Chacun de nous a vu sa faute. Seigneur, la parole est dire qui peut les supporter. Et à qui pouvoir aller encore, Seigneur, si seulement à toi, Jésus. Seigneur, guéris les cœurs qui sont touchés. À de telles prédications, Père, avec la connaissance de la parole, Seigneur, le diable viendra pour injecter les choses qui ne seront pas correctes dans lesquelles étaient tes enfants. Mais nous te prions, Seigneur Jésus-Christ. Fortifie-nous encore, Seigneur. Pour garder tous les jours devant la parole, Seigneur de grâce. Que cette parole, Père, soit une sémence dans nos cœurs. Si tu as témoigné pour Job, Seigneur, il était un homme comme nous. Et le frère Branham dit plus loin, Job était sous les sangs de boucs et de taureaux. Mais quand même, tu as témoigné de lui. Tu as témoigné en Nathalie, c'était un homme comme nous, Seigneur. Mais ce matin, regarde ton peuple qui sont sous les sangs de Dieu lui-même. Et tu as dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus de vous. Seigneur, regarde les mains qui sont élevées. Derrière chaque main a une requête, Seigneur. Toi qui sondes les cœurs et les reins de tes enfants. Seigneur, s'il y a quelque chose de mauvais dans nos cœurs, Seigneur, enlève cela. Réellement, nous voulons marcher comme des chrétiens dans ce pays. Nous voulons vivre ce message, Père de gloire. Mais à nous-mêmes, nous sommes incapables, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce. Nous ne juge pas selon nos œuvres, Seigneur.
Regarde-nous ce que tu as fait au bois de Calvaire, Seigneur. Nous étions condamnés dans les péchés. Personne n'était digne pour nous sauver. Mettons les grands Jéhovah. Tu as laissé les trônes, Père. Tu as laissé les anges, Père. Tu as pris un corps pour nous sauver. C'est pour cela, ce matin, Père, on peut être condamné à cause de nos œuvres, Seigneur. Mais nous te sauvons, Seigneur, de grâce. C'était à la croix que tu as payé le prix pour nos fautes. Le frère Branham me dit, quand tu es devenu la première venue, Seigneur, ce n'est pas pour les hommes justes, Seigneur, mais c'était pour nous les pécheurs. Et ce matin, Père, nous te prions, Père, pardonne nos iniquités et nos manquements. Cette année, Seigneur Jésus-Christ, nous qui étions faibles, Seigneur, nous voulons être forts. Si nous étions négligents en année passée de grâce, aide-nous de marcher avec la victoire des grâces. Bénis ton serviteur qui a parlé. Bénis cette église. Bénis mon frère et ma soeur qui bénissent ce matin. N'oublie pas les pasteurs là où se trouvent, Seigneur. Nous voulons retourner, Seigneur. Nous te prions de nous accompagner, Seigneur. S'il y a un lendemain, quand nous serons ici, vous dites ta parole, Seigneur, ton nom sera béni, Seigneur. Quand nous te confions à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.